on va voir dans cette vidéo comment améliorer sa santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est quelque chose de compliqué en soi si juste on commence le développement de soi, ce genre de choses. Mais c'est la chose techniquement la plus importante. Parce que la santé mentale, c'est vraiment la base de tout. Si tu te sens bien dans ta tête, tout ce que tu feras à côté, tout ira mieux. Que ce soit dans tes actions, quand tu, quand tu réfléchis, tes choix ou auprès de tes proches, ce genre de choses, c'est la santé mentale qui décide tout simplement. Car si ta santé mentale est médiocre, concrètement, tu vas rien faire de tes journées, tu vas avoir envie de rien, tu vas bouffer de la merde, ta santé mentale, bah, ça ira pas, t'arriveras pas à dormir, quand tu parleras avec les gens, tu seras vide, un peu comme je l'étais avant finalement, on va pas se le cacher, on a déjà tous eu une santé mentale horrible, et c'est un peu le cas de 90% des gens aujourd'hui, je pense même bien plus que ça, avec les réseaux sociaux, la dépression, etc. quoi. Vraiment, tout le monde est déjà passé par là. Je vais voir du coup plusieurs choses pour améliorer sa santé mentale. On va commencer tout simplement faire du sport. Déjà, c'est la base de tout. Sur cette chaîne, vous allez beaucoup entendre parler de sport. Je fais un go muscu déjà depuis à peu près 1 an et demi. Donc sur cette chaîne, on va vraiment parler énormément de ça, que ce soit musculation, crossfit, football, etc. Toutes sortes de sports, ou même du street workout. Finalement, ça reste du sport. Et le sport, c'est déjà une bonne base pour sa santé mentale. Car déjà, on se dépense, un esprit sain dans un corps sain, etc. Ensuite, que ce soit un sport d'équipe ou un sport seul comme la musculation, c'est toujours mieux d'en faire. Concrètement, on se sentira toujours mieux à développer les choses, développer son physique, développer sa capacité à sociabiliser si c'est un sport en équipe comme le foot, le basket, etc. N'importe quel sport, faites-le. C'est la chose la plus vraiment importante et la base d'une bonne santé mentale. Et surtout d'un bon physique. Car si on apprécie son physique, on apprécie ce qu'on fait, sa santé mentale ira toujours mieux. J'ai parlé de la sociabilité, maintenant on va surtout se baser sur la sociabilité. La sociabilité, je trouve, c'est quelque chose d'important dans le sens où il faut qu'on la priorise, mais avec les bonnes personnes. Choisissez vos amis. Concrètement, bon, les amis, ça se décide pas comme ça, mais il y a des gens, vous savez très bien, qui sont mauvais pour vous. Je dis pas de tous les retirer, bien sûr, même si, bon, dans le développement de soi, on entend souvent que les gens, c'est le développement de soi, et du coup, c'est un peu égoïste. Mais vraiment, faut toujours rester avec les gens. C'est ça le plus important dans le développement de soi, c'est les gens te permettent de te développer. Et c'est ça en fait qui est beau et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir voir l'évolution en soi. Mais il faut bien choisir les personnes où on est. Et c'est ça le plus important. Ça, bon, je peux pas vous aider, c'est à vous de le faire les gars ou vos demoiselles qui passent par là. Concrètement, c'est vous qui pouvez le faire, vous qui choisissez. Bien sûr, je parle pas forcément des amis, des petits amis, etc. Je parle aussi juste être à l'aise avec les inconnus, avec sa famille. Sa famille, c'est quelque chose d'important. Faut surtout rester avec eux aussi. Développement de soi, c'est pas retirer tout le monde, enfermer dans une grotte, et puis rester dans sa grotte, et voilà quoi. Juste se développer soi-même. Développer soi-même, ça veut dire se développer aussi avec les autres et pousser aussi les autres vers le haut. Comme des gens peuvent vous pousser vers le bas, vous pouvez aussi pousser les gens vers le haut. Et ces gens-là, si vous les poussez vers le haut, les trois quarts du temps, ils vont vous pousser aussi vous vers le haut. Et c'est ça surtout qu'il faut que vous restez avec les gens, quoi. Tout simplement. Même au niveau de votre famille, même si votre famille n'a pas le même choix et le même rapport avec vous dans le développement de soi, la musculation, etc. Moi, je sais que quand j'ai commencé la musculation, ma famille, ils étaient pas trop d'accord avec ça, quoi. Vraiment, j'étais pas quelqu'un sportif, j'étais quelqu'un qui était skinny fat, donc j'étais très gros, je faisais 90 kilos à peu près, 95 même, j'étais pas loin des 100. Et maintenant, je fais 72 kilos et ouais, je suis à peu près fit, quoi. Moi, personnellement, je me trouve pas fit, mais tout le monde me trouve fit. Donc voilà, bon, on va pas toujours parler beaucoup de sport comme vous pouvez le voir. Ensuite, dans la santé mentale, je dirais personnellement, c'est qu'il faut se trouver des objectifs en fait. Si trouvez-vous des objectifs, pour se trouver des objectifs, bon, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo sur ça, pour se trouver des objectifs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça m'aidera toujours pour mon référencement, et puis ça fait toujours plaisir quoi, surtout qu'on commence le développement personnel, etc. C'est ma première fois sur YouTube à faire des vidéos, des lives, ce genre de choses, et bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre entre guillemets d'aide. Trouvez-vous des objectifs. Ça, c'est le plus important, c'est de trouver des objectifs. Parce que la vie, si on n'a pas d'objectif,
bah, concrètement, elle est inutile, faut dire les termes. La vie, c'est fait pour réaliser ses rêves et trouver ses objectifs. La vie, c'est comme un jeu vidéo. Si vous êtes un peu un geek comme moi ou vous l'étiez, bah, c'est ça littéralement la vie. Imaginez-vous, la vie, c'est une quête et vous devez finir cette quête, puis après vous passez à une autre quête et vous les enchaînez toutes comme ça. Concrètement, c'est ça. Vous pouvez, je vous dis, ça dépend, vous faites quoi dans la vie ou quel est votre âge, quoi. Mais si par exemple vous êtes collégien, lycéen, vous pouvez déjà commencer le sport, vous faire un bon physique, tout simplement. Vous pouvez après essayer de faire de l'argent. Bon, moi personnellement, mon but c'est de faire 3 000 € par mois. Je suis encore loin de là, on va pas se le cacher, mais pour l'instant je travaille sur ça. Et après d'avoir des bases, par exemple, en investissement, genre en crypto-monnaie, l'économie, ce genre de choses, bah, vous pouvez vous inspirer de moi. Essayer de faire de l'argent, se développer musculairement parlant, et puis apprendre de nouvelles langues. Il y a plein, vraiment énormément de possibilités, même jouer des instruments, etc. Vraiment, les possibilités sont énormes. Donc la chose la plus simple à faire, c'est de vous trouver des objectifs et les réaliser. Bah, après, bon, vous pouvez faire aussi par rapport éducationnellement parlant. C'est juste bah, essayer d'avoir un maximum de notes, quoi. Genre viser le plus haut possible. Bon, je vous le déconseille parce que vous serez souvent déçus parce qu'il y a beaucoup de facteurs chance au niveau des notes, à part dans certaines matières. Mais vraiment, je vous conseille, ben, trouvez-vous des objectifs, réalisez-les, et puis vous vous trouvez encore d'autres objectifs, et votre santé mentale, même si vous le ratez, vous recommencez jusqu'à ce que vous réussissez. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Mais bon, je ferai une autre vidéo dessus pour développer ce genre de choses. En fait, surtout, je pense que le plus compliqué dans la santé mentale, c'est que quand on n'a plus rien à faire. Je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, quand j'ai rien à faire, c'est compliqué de trouver bah, des choses à faire, tout simplement. Parce que si on fait rien, bah, ta santé mentale, on va pas se mentir, elle se dégrade. Tu fais un de tes journées, t'es une merde, c'est en rapport toujours à trouver des objectifs, quoi. Vraiment, c'est pour ça, trouvez-vous des choses à faire de votre temps, apprenez des capacités, le montage vidéo, apprendre une nouvelle langue, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rapport avec trouver ses objectifs de toute façon. Donc vraiment, là, vous êtes dans le thème. Après, je trouve que c'est quelque chose aussi de très sous-côté. Parce que dans le sens, la méditation, c'est bien, parce que je vous dis, en fait, la méditation, c'est être seul avec son esprit sans divertissement. Faut, en fait, vous savez vraiment, sans divertissement, et on va encore beaucoup en parler sur cette chaîne, c'est du coup musculation, et ne vraiment plus être diverti, parce qu'aujourd'hui, 99% des gens sont divertis, que ce soit en cours, en dehors des cours, ils trouvent toujours un moyen de s'occuper, ils sont jamais seuls avec eux-mêmes. Et même moi, je vous le dis, je suis assez souvent diverti. Et bon, aujourd'hui, beaucoup moins. Mais même de temps en temps, ça m'arrive d'être très diverti par rapport à TikTok, même si bon, je suis plus dessus, Instagram, etc. On est vite diverti avec la société d'aujourd'hui. Vraiment, la seule chose, et vraiment le vrai bon conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'être le plus souvent seul avec vous-même. Je dis pas du coup, ben, pareil, en rapport avec la sociabilité, de dégager tout le monde. Mais prenez du temps, par exemple une demi-heure par jour, 1 heure, à être seul avec vous-même et juste, bah, ne rien faire. Allongez-vous, asseyez-vous et ne faites rien. Réfléchissez, c'est tout. Vraiment, juste asseyez-vous, réfléchissez seul avec vous-même. Bon, vous endormez pas, quoi, ne fermez pas les yeux, tapez pas une sieste, mais vraiment, juste soyez seul avec vous-même. Attendez, je bois un coup, j'ai soif. Buvez dans votre 30 ans, de l'eau, il n'y en aura plus. Du coup, vraiment, faut essayer d'être seul avec soi-même. Et la méditation, ça aide énormément à ça, même après pour le repos, les heures de sommeil, etc. Après, on peut peut-être parler de morning routine. Le morning routine, ça peut être intéressant dans le sens où si ben, vous avez bah, l'après-midi, vous êtes un peu surchargé, ou le matin, vous savez pas trop quoi faire, ou vous faites tout l'après-midi, trouvez-vous une morning routine. Où déjà, vous dormez vos 8 heures par nuit. Ça, c'est très compliqué. Moi, même moi-même, ça fait à peu près un mois que je le fais, où j'essaye de dormir mes 8, 9 heures par jour, même par rapport à la muscu, où j'ai des journées surchargées, etc. J'essaye de trouver le temps de dormir 8 heures à 9 heures par nuit. C'est hyper important, sachez-le. Essayez de trouver une morning routine où du coup ben, vous dormez vos 8 heures, 9 heures par nuit. Ensuite, au matin, vous n'hésitez pas à marcher un peu, se libérer l'esprit. Pareil, être seul avec soi-même, aucune distraction. Bah, vous pouvez juste aller marcher dehors pendant 30, 40 minutes, 1 heure, histoire de bah, d'être seul avec vous-même, tout simplement, et vous faites un peu de cardio, entre guillemets, en marchant. Bon, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop fan du cardio, bon, c'est toujours mieux que rien, quoi. Après, parler, c'est de quelque chose, je trouve que dans cette société, on a beaucoup trop laissé sans rien faire, c'est la pornographie. Là, c'est le conseil, et je veux vraiment que tout le monde écoute. Malheureusement, il y en a qui ne le feront pas.
Bah oui, mais pour ceux qui m'écoutent, je vous conseille vraiment d'arrêter ceci. Vraiment, arrêter le porno. C'est la chose, clairement, la plus horrible que cette société a créée. Vraiment, regarder des gens tout simplement faire l'amour, concrètement, c'est la pire chose. Ça détruit votre cerveau. Toutes les études l'ont démontré. Ça détruit votre cerveau. Ça détruit votre cerveau, ça détruit votre libido, ça détruit tout. Vraiment. Et en plus, ça vous rend addictif. Et concrètement, dès qu'on dépend d'une chose, on est addictif à une autre. C'est toujours mauvais pour la santé mentale. Vraiment, c'est des choses que vous devez oublier. Dès que vous êtes dépendant à quelque chose, addictif à quelque chose, votre santé mentale, elle est forcément horrible. Et vraiment, c'est la chose la plus importante. Donc, arrêtez de regarder du porno par pitié. Je dis pas la masturbation. La masturbation, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même, qu'il faut quand même pratiquer, surtout chez les hommes, pour éviter le cancer de la prostate. Mais le pornographie, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. N'hésitez pas à lire des études, etc. Il y a énormément d'études, si vous voulez, je pourrais en partager en description. Mais surtout, c'est la chose la plus horrible à éviter. Je pense que j'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Tout le monde le sait, mais tout le monde le fait quand même. Mais bon, malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Tout le monde est dépendant de quelque chose, malheureusement. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi personnellement, je pense que j'essaierai de faire énormément de vidéos sur ce genre de choses, le développement de soi, etc. Donner mes conseils, donner mon propre avis sur ça. Donc c'est ma première fois que je m'enregistre sur YouTube. J'ai fait quelques live Twitch pour essayer avant. Et voilà. J'ai fait quelques live Twitch du coup comme je vous ai dit pour essayer, tout simplement essayer. Et franchement j'ai eu un peu de mal au début, donc être seul à une caméra, à parler, c'est un peu bizarre en soi. Mais je pense que c'est une habitude à prendre et j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent et de développer ma chaîne. Voilà. Du coup, je vous apprécie. Merci énormément d'avoir regardé. Donc merci d'avoir regardé toute la vidéo. Peace les gars.